Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du Parloir, mon podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce que je pense du 50-50 dans le couple, que ce soit un couple marié ou non. Non seulement on va parler du 50-50 financier, mais du 50-50 pour tout. Tant qu'à faire, autant y aller. Même si, à la base, moi, ce que je voulais, c'était surtout faire le focus sur le 50-50 niveau financier. Donc, on va surtout parler de ça. Mais pourquoi pas, après, dévier sur le 50-50 sur les tâches ménagères, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, on est fin février, c'est bientôt le début du Ramadan d'ailleurs, mais au moment où toi tu vois cette vidéo, on sera au mois de mai et j'aurai déjà accouché. Actuellement, je suis enceinte et je préfilme des vidéos en avance pour que au moins jusqu'à un petit moment, tu puisses avoir quand même ma compagnie, même si je ne serai peut-être pas présente. En fait, le truc, c'est que comme je suis enceinte de mon premier enfant, je ne sais pas du tout comment je vais gérer ma vie avec un nouveau-né. Et donc, je préfère filmer des vidéos en avance pour que tu puisses quand même avoir des vidéos pendant que je serai peut-être pas là. Parce que ça se trouve, en fait, j'aurai juste pas le temps de filmer des vidéos, de faire le montage, etc. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si mon bébé, ça va être un bébé calme, plutôt agité, très demandeur, j'en sais rien. Donc voilà, c'était juste pour préciser qu'au moment où tu regardes cette vidéo, je l'ai tournée il y a un petit peu de temps. Mais bon, ça ne change rien au sujet, donc on va plus tarder, on y va. Alors, le 50-50 dans le couple. Comme d'habitude, bien sûr, je vais me prendre moi en exemple, étant donné que je suis là pour donner mon avis, pour dire qu'est-ce que moi j'en pense. Mais bien entendu, le but de ces podcasts, c'est de discuter avec vous. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans une situation en couple, marié ou non, où vous faites le 50-50? Ou est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord, pour ou contre? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Même si vous n'êtes pas en couple, je veux quand même savoir ce que vous en pensez, parce que je trouve que même quand on n'est pas en couple, on a des idéaux de vie de couple. Et peut-être que vous pensez que le jour où vous trouvez votre personne, vous allez vouloir faire le 50-50 ou pas. Et moi, je veux savoir si oui ou sinon, pour quelle raison. Alors, moi, très honnêtement, il faut savoir que je suis mariée depuis maintenant 3 ans. Ça va faire 3 ans là, en avril. Toi, au moment où tu regardes cette vidéo, ça aura déjà fait 3 ans du coup. Mais au moment où je la tourne, pas encore, mais bientôt quand même. Et en fait, moi, c'est une question, avant que je rencontre mon mari, que je me suis jamais posée en fait. Je me suis jamais dit: «Je veux, faire le 50-50 ou ne pas faire le 50-50 avec mon futur mari, avec mon mec» et cetera. Alors, c'est vraiment une question, ça ne m'est jamais venu à l'esprit, mais j'avais d'autres idéaux, bien entendu, je veux qu'il soit on veut toutes, que notre mec soit romantique, soit gentil et cetera, qu'il soit organisé, pas bordélique. Bon voilà, ça c'est les idéaux, je pense que toutes les femmes ont. Mais après, le 50-50, c'est vraiment pas un sujet qui me venait en tête, qui me soit venu en tête. Mais j'avais quand même un avis là-dessus. Alors moi, avant que je rencontre mon mari, on va commencer les choses dans l'ordre. Avant que je le rencontre, j'avais une manière de penser. En fait, étant donné que je l'avais pas encore rencontré, j'avais du coup pas, j'étais du coup pas amoureuse, donc forcément, j'avais une autre vision des choses. Parce qu'après, une fois que tu es dans le mariage ou dans le couple, je pense que tu peux changer d'avis, voir les choses d'une autre manière, et puis tout dépend du caractère de la personne avec laquelle tu es. Et le but de la relation aussi, parce que si c'est une relation que tu sais déjà qui va pas durer, tu vas moins t'investir que si c'est une relation où tu sais, ok, cet homme-là, je veux que ce soit mon futur mari, et comme tu vois ton futur avec, tu t'investis plus, tu fais plus confiance, et c'est différent, quoi. Bref, continuons dans ma lancée. Je vais essayer de reprendre le fil là où j'en étais. Du coup, avant que je rencontre mon mari, j'avais une manière de penser. En fait, je pensais que le 50-50, c'était plutôt pas mal, mais pas forcément de façon très rigoureuse. Pas en mode, tu dépenses 10 euros, je dois dépenser 10 euros. Tu dépenses 100, je dois dépenser 100. Non, pas comme ça.
En fait, moi, je pensais surtout, par exemple, pour les factures, je pensais plutôt en mode, bah écoute, admettons, on a 1 000 € de facture, tu payes 500, je paye 500, on met ça soit dans un compte commun si vous avez un compte commun, si vous n'avez pas un compte commun, on le met dans le compte où les factures sont prises et voilà, on fait comme ça. Pour les factures, j'étais pour le 50-50 pur et dur. 1 000 € de facture, tu donnes 500, je donne 500, c'est réglé. Pas compliqué. Mais là où les choses peuvent se compliquer éventuellement, c'est par exemple lorsque l'on fait des sorties. Admettons un cinéma, un restaurant, ça peut être n'importe quoi, je sais pas. Et en fait, là, je trouve que c'est moins facile. Parce que, admettons, par exemple, aujourd'hui, je vais avec mon chéri à McDo, il paye. Ok, pas de problème. Et du coup, si je veux faire le 50-50, je lui dis, la prochaine fois, c'est moi qui paye. Sauf que la prochaine fois, on risque de retourner à un autre restaurant, par exemple, je sais pas, un buffet à volonté, et du coup, je lui dis, bah écoute, c'est moi qui paye. Sauf que, bah, c'est pas le même prix que le McDo. Donc au final, est-ce que c'est vraiment du 50-50? Non, pas vraiment. Et là, je pars du principe, on part vraiment sur un 50-50, vraiment, on est à fond dedans, quoi. C'est-à-dire, tu dépenses 10 euros, je dépense 10, tu dépenses 100, je dépense 100, quoi. Et moi, je trouve que ça, en fait, c'est impossible. À moins que, pour le coup, admettons, on va au restaurant, on va à McDo, je fais de la pub, super. Et au moment de payer, on se dit, OK, on va en caisse et on demande à répartir la facture en deux. Et là, il y a le 50-50. Et là, c'est tout à fait possible. Même pour les courses dans les magasins, c'est possible de faire ça. Voilà. Mais ça voudrait dire que soit, quand toi, tu vas faire les courses, si jamais tu es toute seule, il faut que tu aies la carte de monsieur, avec son code, etc. aussi. Ou alors, il faut que monsieur soit avec toi. Voilà. Ou alors, il va avoir ce truc de je fais les courses, je paye tout, tu me rembourseras plus tard. Moi, personnellement, je pensais que pour les factures, c'était OK, et la bouffe, faire du 50-50, mais que pour le resto, moi, j'étais plutôt, pour les restos, etc., j'étais plus pour le, on va pas faire du 50-50 pur et dur, en mode, vas-y, on partage la facture à la caisse en deux, mais plus de, vas-y, tu me payes ce resto, je te paierai le prochain, tu me payes ce ciné, je te paierai le prochain, voilà. Sauf que, bien entendu, je me suis mariée et en fait, je vois les choses d'une autre manière. Alors, je ne peux pas dire que je suis devenue contre le 50-50, pas du tout, mais en fait, je vois les choses d'une toute autre façon. Est-ce que c'est la bonne façon ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la bonne façon qui me convient à moi et à mon couple, parce que je trouve que le 50-50, ça ne peut pas marcher systématiquement. Ça dépend du couple et ça dépend de chaque personne. Parce que si vous êtes très différents l'un de l'autre, vous allez avoir des points de vue différents. Et si vous êtes un couple plus ou moins solide, ou etc., ou plus ou moins moderne, enfin, avec une mentalité plus ou moins moderne, voilà, vous allez sûrement avoir des avis différents. Et du coup, je pense que dans certains couples, le 50-50, ça va très bien et ça roule comme ça et ça marche pour les deux et tout le monde est content. Et dans d'autres couples, bah, c'est peut-être pas l'idéal. Et moi, par exemple, je donne mon exemple, voilà, j'affiche ma vie. Euh, Avec mon mari, on ne fait pas le 50-50, tout simplement parce qu'on considère que euh, l'argent, à savoir que nous, dans notre cas particulier, on travaille tous les deux, donc j'ai un salaire, il a un salaire. En fait, nous, nos salaires, ils vont sur le même compte. C'est-à-dire que, en fait, on a plusieurs comptes. Il a le sien, j'ai le mien, on a plusieurs comptes, quoi. Mais en fait, j'ai ses cartes bancaires, il a les miennes, j'ai ses codes, il a les miens. Et tout simplement parce que on reçoit nos salaires sur le même compte et on paye les factures sur le même compte et on utilise un autre compte pour faire de l'épargne. Donc en fait, on s'organise comme ça et on ne s'organise pas en mode tu reçois ton salaire sur ton compte et moi je reçois sur le mien, donc séparément. Et du coup, toi, tu payes ce que tu veux avec ton argent, moi je paye ce que je veux avec mon argent, plus on essaie de s'arranger pour payer les factures, la bouffe et tout. Et ce qui reste sur ton compte, tu fais ce que tu veux, si tu as envie d'épargner ou de dépenser, tu le fais. Et moi, ce qui reste sur mon compte, si tu as envie d'épargner, si j'ai envie d'épargner ou pas, je le fais. Voilà. En fait, on fonctionne pas comme ça. Et en fait, il y a une raison à ça. Déjà, tout simplement parce que moi, en me mariant, j'aurais jamais pensé que je trouverais quelqu'un en qui je pourrais en fait faire 100% confiance et quelqu'un qui me ferait autant confiance aussi.
Et jamais de la vie, j'aurais pensé que je pourrais faire ça avec mon mari. Moi, c'était, oh là là, c'est hyper gênant. Si mon mari me paye le resto, je dois le payer après, parce que sinon je vais me sentir gênée et tout. Mais en fait, une fois que tu es dans la vie maritale ou dans la vie de couple, hein, parce que je parle pour les couples pas forcément mariés, bah, c'est tout autre chose en fait. Et je pense que ça dépend vraiment de chaque couple. Peut-être que si mon mari aurait été différent, aurait eu un autre caractère, une autre façon de penser, ça se trouve, ça m'aurait gênée. Et que du coup, j'aurais gardé ma pensée d'avant en mode ah non, non, ça me gêne quand tu payes et tout. Alors que mon mari, il n'y a pas du tout ça en fait. Il ne met pas du tout mal à l'aise. En fait, je ne sais pas comment expliquer, ça s'est fait naturellement. Et en fait, je trouve qu'il y a des avantages à faire ça. J'explique mon point de vue. Il faut savoir qu'avant, bon, après, il faut savoir que forcément, quand tu es toute seule, c'est beaucoup plus galère, que ce soit pour payer tes factures, pour épargner de l'argent, pour après faire acheter une voiture ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus compliqué forcément avec un seul salaire, c'est logique. Mais même avec deux salaires, je trouve que en fait, c'est hyper avantageux de faire comme on fait. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer ma façon de faire, comment nous on fait, on fonctionne. Ça peut peut-être aider certains à économiser, etc. Il faut savoir que j'ai pas énormément d'épargne parce qu'on a commencé à épargner seulement il y a 3 mois. Parce que avant, j'avais déjà expliqué dans un autre podcast, mais on a vécu un moment très compliqué, où on n'avait pas de travail, où c'était compliqué pour nous, on avait pas mal de dettes, donc on ne pouvait pas épargner, on avait des dettes à éponger, donc forcément c'était pas facile, donc on n'épargne pas depuis très longtemps. Mais bien qu'on n'épargne pas depuis longtemps, mine de rien, j'ai épargné plus depuis qu'on a ce système de ne pas avoir de 50-50 et que ton salaire c'est le mien c'est le tien, c'est exactement la même chose, l'argent est aux deux, peu importe de quelle source il vient, eh bien j'ai épargné plus qu'en 6 ans où j'ai vécu dans mon propre appartement une fois que j'ai quitté le cocon familial alors que j'étais toute seule. Lorsque j'étais toute seule, pour être totalement transparente, j'ai vécu, je crois, ouais, 6 ans, 5 ans, je crois, dans mon appartement. Donc, en épargnant toute seule, en 5 ans, le maximum que j'ai eu dans mon compte épargne, c'était 700 euros. Et bien entendu, comme j'étais toute seule, il suffisait qu'il y ait un imprévu, ce qui arrive très souvent. La voiture, il y a une pièce à changer, il faut l'entretenir. C'était surtout des problèmes de voiture, c'est pour ça que je prends ça pour exemple. Et bien, les 700 balles, ils y vont en fait. Donc, c'était pas vraiment de l'épargne que j'avais plus l'impression que c'était un compte de secours en fait. En mode, bah, j'épargne pour quand il y aura une couille dans le pâté, je peux payer quoi. En fait, c'était plus ça. Alors que là, en 3 mois, parce que oui, on épargne depuis ouais, 3-4 mois, quelque chose maximum. Et on a plus de 700 euros de côté, hein. On n'a pas non plus 5000 euros de côté, pas encore, j'espère qu'on va y arriver, mais on a un peu plus de côté, alors que ça fait que 3 mois en fait qu'on épargne. Donc, je trouve que le fait qu'on soit ensemble à payer les choses et ensemble, heu, qu'on réunisse les 2 salaires et qu'avec les 2 salaires, on épargne, on paye les factures et tout sans se dire: «Mais du coup, c'est ton salaire qu'on est en train d'utiliser ou c'est le mien?» Et bien, en fait, je trouve que ça a cet avantage-là parce que, dans ma vie, du coup, comme tu l'auras compris, je n'ai jamais réussi à épargner et ça me frustrait énormément parce que moi, je suis quelqu'un, bah, comme, tu l'auras compris, à un moment donné de ma vie, on a tout perdu avec mon mari. Mon enfance, ça a pas été l'enfance la plus riche du monde, même si, j'en suis pas traumatisée, mais on en parlera peut-être dans un autre podcast, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai cette angoisse de ne pas avoir assez, que ce soit de la bouffe, que ce soit de l'argent, voilà. En fait, j'ai besoin d'avoir de l'épargne pour me sentir tranquille intérieurement. Voilà. Et moi, je trouve que le plus gros avantage que j'ai vu de ne pas faire le 50-50, pour l'instant, c'est ça. Et c'est aussi le fait de ne pas culpabiliser quand mon mari me paye un resto ou quand c'est moi qui paye le resto, parce que de toute façon, bah, l'argent, il y a les deux salaires dedans. Donc on ne sait pas vraiment qui c'est qui paye, on sait juste que on paye, on est deux. Parce que moi, selon ma vision du mariage, en fait, et là je parle vraiment pour les couples mariés, parce que pour les couples bah, qui ne sont pas mariés, si c'est des couples surtout où ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, c'est peut-être une autre façon de faire, je sais pas, ça dépend de chacun, hein. Mais là, je parle vraiment de mon cas particulier, donc je suis mariée.
Moi, pour moi, la vision du mariage, c'est vous êtes deux en un. Il n'y a pas de ça c'est à toi, ça c'est à moi. C'est ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Pour moi, c'est ça. Même si là, bien sûr, j'écarte tout à fait la religion. Parce que je sais que, par exemple, en islam, ma religion, c'est autre chose. C'est l'argent, le salaire du mari, c'est pour la maison, pour entretenir la maison, la famille, alors que l'argent de la femme, il est à la femme. Sauf que moi, comme je ne vois pas les choses comme ça, on ne pratique pas ça. Après, très honnêtement, je ne pense pas que ce soit un péché de faire autrement. C'est pas une obligation, c'est juste que c'est comme ça. Après, si tu as envie de faire autrement, bah écoute, libre à toi. Et nous, du coup, on a décidé de faire comme ça et je trouve que c'est ce qui nous convient le mieux. Après, évidemment, ça nous convient. Pourquoi? Parce qu'il y a la confiance. Mais de toute façon, dans un couple sans la confiance, pour moi, c'est même pas un couple, c'est même pas la peine en fait. Donc, forcément, si t'as pas la base de la confiance dans ton couple, déjà, laisse tomber. Voilà, tout simplement. Forcément, je sais très bien qu'il va pas partir avec tout l'argent et se barrer, ou qu'il va pas faire des dépenses complètement stupides ou pour des trucs futiles. Et il sait très bien que moi, bah, je suis pas comme ça non plus. Déjà, je suis pas dépensière, très honnêtement, et mon mari non plus, honnêtement. Ça aussi, ça permet d'économiser, on va pas se mentir. Mais voilà, on se fait quand même plaisir. Je trouve que on a une vie qui est bien, parce que heureusement, on a deux salaires. Alors, c'est pas des salaires de ministre, c'est des SMIC, mais on en a deux. On a tous les deux du travail et ça nous permet de pouvoir payer nos factures sans stresser. Et si j'ai une réparation à faire dans ma voiture, je le fais. Enfin, bien sûr, si c'est une réparation à 1000 balles, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, pour l'instant, alhamdoulilah, j'ai jamais eu de gros problèmes. J'espère que ça va continuer comme ça, s'il vous plaît, hein. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Bon, du coup, bah, j'ai changé d'avis, tout simplement parce que mon couple n'est pas comme je l'avais imaginé. En fait, c'est au-delà de mes attentes. J'aurais jamais pensé être aussi à l'aise avec quelqu'un pour ne pas faire le 50-50. Parce que moi, j'étais pour le 50-50. Pourquoi? Parce que je me disais que ça allait me mettre mal à l'aise si mon mari il payait tout. Ou si mon mari, il me faisait des cadeaux, et il me payait des restos, et moi, je lui payais jamais rien. Le chat qui interrompt le podcast, désolée. Je sais plus où j'en étais. Oui, voilà, je pensais que je serais bah, mal à l'aise. Au final, je suis pas du tout mal à l'aise avec l'idée. Je pense aussi que c'est le fait que comme nos deux salaires sont mélangés, bah c'est et qu'on considère que en fait tout l'argent appartient aux deux, bah voilà, en fait, il n'y a pas à discuter. Et je trouve que ça m'a, pour moi, pour ma personnalité, ma façon d'être et la façon dont est mon couple, c'est la meilleure chose. C'est la chose qui nous convient à nous. Après, comme j'ai dit, ça dépend vraiment de chaque couple, je trouve. Nous, on pense comme ça, un autre couple pensera peut-être d'une autre manière et ça leur conviendra peut-être très bien aussi. Et j'imagine que ces couples-là trouvent leur avantage à faire du 50-50. Moi, dans mon cas, je trouve que c'est pas la meilleure chose, mais peut-être que c'est différent, je sais pas. Je trouve aussi que ne pas faire le 50-50, du coup, comme pour dans mon cas, bah ça enlève toute gêne. Je sais pas si c'est le meilleur choix de mots, mais on va utiliser ça, je pense que tu vas comprendre. Euh, Dans le cas où bah, il y en a un qui a un plus gros salaire que l'autre, ce qui est notre cas. Et du coup, bah, il n'y a pas cette gêne parce que bah, l'argent est aux deux. Si mon mari gagne 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros un jour, je l'espère, je lui souhaite, et que moi, bah, je gagne que le SMIC, bah, je suis contente. Parce que de toute façon, l'argent, il est aux deux, ça va dans la même caisse. Donc, moi, si son salaire augmente, bah, je vais être contente. Et si mon salaire augmente, il va être super content aussi, forcément. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien, parce que je précise, dans certains couples, malheureusement, il y a quand même la jalousie, où la femme, ça la gêne que le mari gagne plus, et inversement. Et moi, je trouve qu'encore une fois, ça, c'est la même chose. Moi, je suis désolée, mais ça, c'est quelque chose que, par contre, je n'aurais jamais compris, la jalousie dans le couple, parce que moi, je pars du principe, tu dois être content déjà pour ton partenaire, pour son bonheur personnel, mais en plus de ça, si tu penses vraiment que votre couple, il est fusionnel, que vous êtes deux en un, bah, sa réussite, c'est ta réussite aussi au final. Enfin, moi, je pense comme ça, je réfléchis comme ça. Mais bon, bien évidemment, on n'a pas tous la même façon de penser, sinon ça serait pas drôle, hein. Mais voilà, c'est ma façon de voir. Du coup, je pense que ne pas faire le 50-50, ça enlève aussi peut-être ce poids que certains pourraient éventuellement avoir.
Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange si un jour mon mari gagne plus. Et honnêtement, on en a déjà discuté. Il m'a dit pareil, quoi. Si un jour je gagne plus que lui, c'est pas quelque chose qui le dérange. Il s'en fiche totalement. Pour lui, tant mieux. Ça veut dire qu'on gagne plus, on peut mettre plus de côté, on peut faire plus de choses. C'est bien, quoi. C'est un avantage, justement. Donc voilà. Après, il y a aussi non seulement le 50-50 financier, mais aussi le 50-50 dans les tâches ménagères. Et là, on rentre dans un autre débat parce qu'il y a des femmes qui pensent que bah, on doit absolument, enfin, je dis à des femmes, je parle en tant que femme parce que moi, je parle beaucoup à des femmes. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec des hommes par rapport à ça, mais je suppose qu'il y a des hommes qui pensent pareil, hein. Mais il y a beaucoup de personnes, on va dire, pour rester neutre, qui pense que, pareil, le 50-50, par exemple, dans les tâches ménagères, c'est la première chose qui me vient en tête. Alors, moi, là, je suis d'accord et pas d'accord. Moi, je pars du principe que tous deux doivent participer. C'est pas forcément à la femme de tout faire ou à l'homme de tout faire. Moi, je trouve que chacun a ses propres tâches et que chacun se doit de les faire. Et je pense que ça, ce 50-50 là, doit aussi dépendre de la façon, du lifestyle en fait. Par exemple, selon moi, ce que je pense, et encore une fois, j'écarte la religion, vraiment c'est ce que moi je pense, c'est ma façon de voir les choses. Je pense que par exemple, si moi je travaille, mon mari ne travaille pas, je rentre chez moi, mon mari est toute la journée à la maison, je n'ai pas à en plus rentrer chez moi et avoir à tout faire. Et pareil, si moi je ne travaille pas et que mon mari, lui, y travaille, bah, il n'a pas à rentrer après sa journée de taf et avoir une deuxième journée de taf à la maison. Non, quand il doit rentrer, ça doit être propre, la bouffe doit être faite, parce que pour moi, c'est ça en fait l'équité. C'est pas en mode moi je travaille, mon mari ne travaille pas, lui il reste toute la journée à la maison, il fait rien, il nettoie pas et tout ça, et moi je me tape double travail, le travail et le travail à la maison, et lui il en fout pas une, ou inversement. Tu vois ce que je veux dire? Moi je pense qu'il faut qu'il y ait toujours un équilibre, et que chacun a sa place selon la situation. Là je parle dans le cas où il y en a un qui a du travail et l'autre non. Après, moi par exemple dans mon cas, moi, ça a déjà été le cas que moi, je travaille et lui, non, et inversement aussi. Et autant lui, quand il rentrait à la maison, tout était fait, tout était nickel. Et pareil pour moi, quand je rentrais à la maison et que c'était lui qui travaillait pas, bah, j'ai rentré à la maison était impeccable. J'avais le dîner qui était prêt. Et voilà, on a toujours fonctionné comme ça et je trouve que c'est la bonne façon de fonctionner selon moi. Ce n'est pas un code universel qui marche pour tout le monde, je tiens à préciser. Parce qu'il y a des gens, quand on donne leur avis, on dirait que quand on donne notre avis, on dirait qu'on est en train de donner un mode d'emploi universel qu'il faut absolument suivre. C'est pas du tout ça, je suis en train de donner mon avis. Bien entendu, je sais que tous les couples ne fonctionnent comme ça, pas comme ça. Et si ça leur va, écoutez, c'est le principal. Le principal, c'est que tu sois heureuse et que le couple il soit bien, il soit épanoui, c'est tout. Voilà. Continuons dans le sujet. Là, actuellement, bon, moi, là, actuellement, c'est un cas particulier parce que je suis arrêtée étant donné que je suis enceinte. Et mon mari, là, il est arrêté étant donné qu'il s'est fait opérer du syndrome du canal carpien. Donc là, pour le coup, on ne travaille pas tous les deux. Donc c'est différent. Mais habituellement, en temps normal, on travaille tous les deux. Et bah, moi, je sais que mon mari et moi, on n'a pas du tout les mêmes horaires, pas du tout la même charge de travail. C'est bien pour ça qu'il y a une différence de salaire aussi. Mon mari, il travaille en restauration. Il est chef, cuisinier et bah, ses horaires, ils sont très compliqués. Il passe très peu de temps à la maison au final parce que bah, vers 9h30, 10h, il va travailler. Il peut finir à 15h, il peut finir à 16h, ça dépend. Il rentre à la maison, il fait sa sieste, et lorsqu'il se réveille de sa sieste, il a juste le temps de prendre son café, il doit déjà retourner au travail. Ensuite, bah, il retourne au travail, et là, il peut finir à 23h, il peut finir à minuit. Ça lui est déjà arrivé aussi de finir à 1h du matin. En fait, ça dépend, et puis ça dépend si c'est des périodes plus chargées dans la restauration ou pas. Par exemple, nous, on habite à Angoulême, donc il y a le festival de la BD tous les ans. Donc je sais déjà que à cette période-là, il va travailler comme un chien, comme tous les restaurateurs de la ville d'ailleurs, les pauvres. Mais bon, c'est comme ça, c'est le business, c'est la vie. Et bah, il n'a pas du tout les mêmes horaires que moi, il passe pas du tout le même temps à la maison que moi, il a beaucoup moins de temps libre. Donc oui, on travaille tous les deux, mais la charge de travail n'est pas du tout la même chose. Moi, par exemple, je suis vendeuse dans le rayon pâtisserie à Leclerc. Et moi, mes horaires, c'est je travaille
une semaine le matin, une semaine l'après-midi. Donc j'ai soit toute ma matinée disponible, soit tout mon après-midi disponible. Le matin, je commence au plus tôt à 8 heures, je finis au plus tard à 15 heures. Et quand je suis d'après-midi, je commence au plus tôt à 13h30 et je finis au plus tard à 20h30. Donc, je veux dire, mes plages horaires où je suis disponible, c'est pas du tout la même chose en fait. Donc, moi, je suis beaucoup plus de temps à la maison. Donc, j'essaye de faire en sorte que quand il arrive à la maison, il se sente bien parce que j'ai beaucoup plus de temps. Bon, là, on va avoir un enfant bientôt, donc je sais pas comment je vais gérer ça, mais ça, c'est une autre histoire. C'est vrai que pour nous, c'est compliqué parce qu'il travaille beaucoup. Je passe très peu de temps avec lui au final. Là, d'ailleurs, il est en arrêt maladie. Pour moi, je suis désolée, mais c'est le rêve. J'ai enfin mon mari avec moi. Je profite. C'est un truc de fou. Bon, au moment où tu regarderas cette vidéo, il sera déjà retourné au travail. Moi, pas encore, mais je serai avec le bébé bien occupée, je pense. Heureusement qu'il y a ma mère qui habite à 300 mètres de chez moi. Sinon, je sais pas comment je vais gérer ça. Mais bon, voilà quoi. Ce que je veux, là où je veux en venir, c'est vraiment ça en fait. Tout dépend de l'équilibre. Parce que vous pouvez travailler tous les deux, ne pas avoir la même charge d'horaire et tout ça. Et là, je trouve que c'est à la personne d'avoir juste du bon sens. Si tu sais que ton mari ou ton chéri va rentrer à la maison, il est fatigué parce que il a des horaires de fou, il travaille comme un malade, ou il a deux travails. Il y a des gens, ils ont deux, trois jobs, hein. C'est possible aussi. Bah, t'essaies de lui faciliter un peu la chose. T'essaies de faire en sorte que quand il arrive à la maison, ce soit propre, il a à manger, que ça lui fasse plaisir. Comme ça, bah, quand il rentre, il se sent bien chez lui parce que c'est important. Moi, je me dis toujours, mon mari, il travaille comme jamais. J'aime bien que quand il est à la maison, je lui fais parfois son plat préféré, etc. Et ça se voit qu'il prend du plaisir à manger. Je me dis, au moins, il y a eu un moment dans sa journée où il n'était pas au travail et il s'est dit, je suis content d'être à la maison, je mange mon plat préféré. Voilà. Moi, c'était pareil. Il y a eu un moment, c'était il y a 2 ans ou il y a un an, je crois, c'était en 2024, je crois, où je travaillais, j'ai fait un petit extra dans un restaurant, bah, justement pour le festival de la BD. Et du coup, des fois, je finissais à 1 heure, 2 heures du matin et je rentrais chez moi. Mon mari avait fait mon plat préféré ou quelque chose qu'il sait que j'aime. Ça me faisait trop plaisir parce que c'était mon petit souffle d'air frais après le travail, quoi, après toute une journée de travail. Donc en fait, nous, on a cet équilibre-là. Ça convient ou pas à certains. Déjà, il y a des hommes qui cuisinent pas, il y a des femmes qui cuisinent pas. Donc voilà, c'est ce que je dis, ça dépend de chaque couple. Mais moi, je pense que ça, c'est la façon la plus tranquille, la plus stable pour moi, en tout cas, et pour mon mari, mentalement, pour qu'on soit bien et épanoui. Ça dépend vraiment de chaque couple. Du coup, au final, est-ce que je suis pour ou contre le 50-50? Bah, moi, je suis ni pour ni contre, en fait. Moi, je suis pour le chacun, chaque couple doit trouver midi à sa porte et doit trouver ce qui lui convient à eux, en fait, tout simplement. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont totalement pour et il y a des gens qui sont totalement contre. Et je serais vraiment très curieuse de savoir bah, votre avis en commentaire. Et surtout, là, je parle vraiment du 50-50 surtout dans le financier. Ça m'intéresse vraiment. Et aussi, pourquoi pas, dans les tâches ménagères, dans la vie en général. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que le 50-50, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Ça dépend vraiment du couple, en fait. C'est très, très particulier, là, pour le coup. On peut vraiment pas conseiller à quelqu'un de faire le 50-50 ou de ne pas le faire parce que vraiment, chaque couple est tellement différent. C'est un truc de fou. C'est pas comparable. Donc voilà, moi, c'est ce que je pense du 50-50. Moi, ça ne me convient pas. Ça ne me convient plus, on va dire, même. C'est plus juste de dire comme ça. Et moi, la façon dont on fait les choses actuellement, ça me convient très bien. Pareil, et après, on aurait pu continuer la discussion, étant donné que nous, par exemple, on va avoir un enfant bientôt, le 50-50. T'as changé une couche, j'en change une autre. Là, c'est pareil. C'est, voilà, le 50-50, ça dépend vraiment. On peut le faire pour tout et pour rien, et ça peut convenir pour certaines choses et pas pour d'autres. Enfin, voilà, quoi. Moi, je trouve qu'en fait, l'important, c'est d'avoir un équilibre mental, surtout, que chaque personne, le mari, la femme, ou le chéri, la chérie, voilà, si vous n'êtes pas marié, soit en équilibre mental, c'est-à-dire il soit dans sa tranquillité, en mode épanoui en fait. Mon couple est comme ça et ça me va totalement, je me casse pas la tête. C'est ça le plus important en fait au final. Parce que le but d'un couple, le but du mariage, c'est aussi de rendre l'autre heureux, hein. Parce que si vous êtes malheureux, frustré, ça vous va pas, bah faut parler, tout simplement. Voilà.
Donc ça, c'était ce que j'en pense du 50-50. Je suis finalement ni pour ni contre. Juste, moi, j'ai ma façon de faire. Après, bon, chacun a la sienne, j'ai envie de te dire. Vous, comment vous fonctionnez dans votre couple? Est-ce que ça vous va? Comment c'est actuellement dans votre couple? Est-ce que vous aimeriez changer des choses? Je suis très curieuse, vraiment. Ouvrez le débat en commentaire. Je suis très curieuse et je veux savoir. En tout cas, j'espère que ce sujet t'a plu. Bon, on va pas se mentir, c'est pas, je pense, le sujet le plus intéressant que j'ai fait du podcast, mais c'était un sujet où j'avais vraiment envie de donner mon avis et j'avais surtout envie d'avoir l'avis d'autres personnes. Parce que moi, je suis toujours curieuse que quelqu'un déconstruise ma façon de penser ou tout simplement quelqu'un qui a la même façon de penser que moi, mais qui va m'apporter d'autres arguments. Enfin, vraiment, c'est très intéressant de débattre. Moi, j'adore ça. Donc, je suis curieuse de t'écouter en commentaire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté ce podcast ou d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt, je l'espère, pour la prochaine. Surtout, prends soin de toi et prends soin des tiens. Voilà. À la prochaine. Bye.